Le café. C'est un rituel matinal. Chaud, réconfortant, énergisant. Mais pour les seniors, des dangers se cachent dans chaque tasse. Des toxines de moisissure qui font grimper la tension artérielle aux résidus de pesticides qui interfèrent avec vos médicaments. Certaines marques trahissent la confiance que vous leur accordez chaque jour. Aujourd'hui, nous dévoilons 9 marques de café que vous devriez éviter à tout prix et révélons les 2 seules qui méritent vraiment votre argent et qui protègent votre santé. En arrivant au numéro 9, nous avons Jacques Vabre. L'emballage rouge promet un réveil en douceur. Le café des familles françaises depuis des générations. Mais les analyses en laboratoire racontent une toute autre histoire. Des études indépendantes ont détecté des traces d'acrylamide, une neurotoxine formée lors de la torréfaction à haute température. Cette neurotoxine est présente à des niveaux préoccupants. Pour les seniors, l'exposition à l'acrylamide a été liée à un risque accru de cancer et à des lésions nerveuses au fil du temps. L'arôme sent peu être bon et riche. Ce parfum de torréfaction profonde qui emplit votre cuisine chaque matin. Mais ce que vous ne pouvez ni voir ni sentir pourrait lentement nuire à votre corps. Les scientifiques estiment que les buveurs réguliers de café consomment entre 0,3 triéthanol, 8 microgrammes d'acrylamide par kilogramme de poids corporel chaque jour. Ça s'accumule vite quand vous préparez une cafetière tous les jours. Au-delà des préoccupations chimiques, Jacques Vabre s'approvisionne en grains auprès de fermes commerciales massives. L'utilisation de pesticides y est une pratique standard. Des résidus comme le glyphosate, l'ingrédient actif du Roundup, ont été détectés dans des échantillons de café testés par des laboratoires indépendants. Pour les seniors sous traitement pour l'hypertension ou pour le cœur, ces résidus chimiques peuvent interférer avec votre métabolisme, rendant potentiellement vos traitements moins efficaces ou provoquant des interactions dangereuses. La marque a bâti sa réputation sur son image de café familial français, avec ses publicités chaleureuses que nous connaissons tous. Pourtant, la réalité est loin de l'image saine que leurs spots projettent. Vous leur avez fait confiance pendant des décennies, en supposant que ce paquet rouge familier signifiait sécurité et constance. Consumer Reports révèle également un contrôle qualité incohérent selon les lots de production. Certains lots arrivent rassis. Oxidized et almost. Signe que les grains sont restés trop longtemps dans les entrepôts avant d'être emballés. Quand vous ouvrez le paquet, il y a parfois une odeur plate, presque cartonnée. Le café oxydé perd ses antioxydants. Les composés même qui apportent des bienfaits pour la santé, ne vous laissant que le coup de caféine et aucune protection pour votre cœur et votre cerveau. Ce paquet rouge joyeux cache ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, un produit optimisé pour les marges bénéficiaires. Pas pour votre santé. Ce n'est plus le café que buvaient vos grands-parents. La formulation a changé. L'approvisionnement a changé. Mais le marketing joue toujours sur la nostalgie. Une confiance qui ne se justifie peut être plus au numéro 8. Carte noire. Commercialisé comme le café des connaisseurs. Mais les inspections sanitaires et les analyses en laboratoire dressent un tableau troublant. Cette marque s'appuie massivement sur des grains Robusta, moins chers à produire, mais qui contiennent des niveaux plus élevés de cafestol. Un composé qui augmente le cholestérol LDL. Pour les seniors qui gèrent déjà leur taux de cholestérol ou qui prennent des statines, ce risque caché pourrait compromettre des années de gestion méticuleuse de leur santé. Vous pensez juste prendre un café, mesurer ces grains bruns familiers chaque matin. Mais en réalité, vous consommez quelque chose qui agit contre votre traitement cardiaque. Les recherches montrent que le café non filtré contenant du cafestol peut augmenter le cholestérol LDL de 8 à 10%. C'est suffisant pour vous faire passer d'un taux limite à un besoin d'ajustement médicamenteux. Les tests effectués par des laboratoires indépendants ont révélé des niveaux détectables d'ochratoxine A.
une mycotoxine produite par la moisissure qui se développe sur les grains de café mal conservés. L'ochratoxina est une toxine rénale connue et un cancérigène classé par l'Agence internationale de recherche sur le cancer comme cancérigène possible pour l'homme. Les seniors souffrant de problèmes rénaux existants ou ceux sous médicaments métabolisés par les reins font face à des risques amplifiés. La toxine s'accumule avec le temps, ce qui signifie que la consommation quotidienne accumule lentement une charge toxique que vos reins vieillissants ont du mal à éliminer. Imaginez verser votre tasse du matin. Regardez la vapeur s'élever. Sentir cet arôme amer familier, complètement inconscient que des toxines invisibles de moisissure attendent dans chaque cuillère. Le paquet repose innocemment sur votre comptoir. Cette étiquette noire distinctive, suggérant fiabilité et tradition. Les méthodes de traitement éliminent également les composés bénéfiques dont votre corps a besoin. Carte Noire utilise une torréfaction industrielle à haute température qui détruit les antioxydants délicats, tout en maximisant la durée de conservation et la vitesse de production. Ce qui vous reste est un produit conçu pour durer des mois dans votre placard mais offrant une valeur nutritionnelle minimale. Pas d'acide chlorogénique protecteur du cœur. Pas de polyphénol anti-inflammatoire. La marque promet tradition et sophistication. Cette image réconfortante d'une tasse partagée en famille, mais livre une infusion qui sabote peu, être votre santé tasse après tasse. Les tests de qualité ont montré que certains lots de Carte Noire contiennent jusqu'à 50% de grains cassés ou défectueux. Bien plus que les marques premium, ces défauts hébergent souvent plus de moisissures et de toxines. Il ne s'agit pas de snobisme du café ou de goût coûteux. Il s'agit de ce qui est réellement sûr à mettre dans votre corps chaque matin pendant des années. Maintenant, au numéro 7. Nescafé café soluble. La commodité dans un pot. Prêt en quelques secondes. Mais à quel prix? Le café soluble subit un traitement extrême lyophilisé ou atomisé à des températures dépassant 200 degrés Celsius. Cette chaleur intense non seulement détruit les antioxydants, mais augmente également la formation d'acrylamide, à des niveaux significativement plus élevés que le café infusé ordinaire. Les études montrent que le café soluble peut contenir jusqu'à 2 fois plus d'acrylamide que les variétés fraîchement infusées, avec certains échantillons testés à 358 microgrammes par kilogramme contre 179 dans le café ordinaire. Pour les seniors préoccupés par le déclin cognitif ou le risque de cancer, cela compte énormément. Cette poudre brune qui se dissout si facilement dans votre tasse n'est pas seulement pratique. Elle a été traitée si agressivement que les composés bénéfiques ont disparu et que les composés nocifs sont concentrés. L'approvisionnement est tout aussi problématique et rarement discuté sur l'étiquette. Nescafé s'appuie sur des grains provenant de plantations à grande échelle dans des pays en développement, où les réglementations sur les pesticides sont laxistes ou non appliquées. Les tests de résidus ont trouvé des traces de métabolites de DDT et d'autres pesticides interdits, encore présents dans le produit final. Des décennies après que ces produits chimiques étaient censés être progressivement éliminés. Ces produits chimiques s'accumulent dans les tissus adipeux et peuvent perturber la fonction hormonale, particulièrement problématique pour les seniors dont le corps traite les toxines moins efficacement. Le pot promet un café rapide et facile. Cette gratification instantanée d'un café chaud sans effort. Mais vous échangez la commodité contre la contamination. Des groupes environnementaux ont documenté que certains fournisseurs de Nescafé utilisent des pesticides interdits en Europe et en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans. Les plaintes de consommateurs mentionnent fréquemment un goût chimique, presque métallique. Un signe d'avertissement de grains de mauvaise qualité ou de contamination pendant le traitement. Cette saveur artificielle et forte n'est pas juste du mauvais café. C'est souvent un indicateur de problème. Certains lots ont été trouvés contenant des fragments d'insectes et d'autres matières étrangères, respectant à peine les normes minimales de l'ANSES pour les défauts. L'ANSES autorise jusqu'à 10% du poids du café
à être infesté d'insectes ou moisis avant d'exiger une action. Passer à Coffee Circle ou Terres de café n'est pas juste un choix de mode de vie. C'est une décision de santé qui pourrait ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Investissez dans du café qui respecte votre corps et vos besoins de santé. Vous le méritez. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines révélations sur les produits du quotidien. Partagez cette vidéo avec vos proches, particulièrement les seniors dans votre vie, qui méritent de connaître la vérité sur ce qu'ils consomment chaque jour. Laissez un commentaire ci-dessous. Allez-vous changer de marque de café après avoir vu cette enquête? Quelle marque buviez-vous et vers laquelle allez-vous passer? Votre expérience peut aider d'autres à faire des choix plus sains. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, votre santé est votre plus grande richesse. Protégez-la avec chaque choix que vous faites, y compris votre tasse de café du matin.